C'est ici la journée que l'Éternel a faite. Qu'elle soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie. Soyons heureux, nous sommes dans la maison de l'Éternel pour l'adorer, l'honorer. Nous allons inviter notre Seigneur pour qu'il puisse prendre le contrôle de ce culte ce matin. Dieu grand, Dieu fort, Dieu puissant, Dieu miséricordieux, Dieu compatissant, lent à la colère, riche en bonté. Merci pour ta grâce, merci pour ton amour. Merci parce que tu nous as permis de passer une semaine. C'était difficile, mais tu étais là. Tu avais pris le contrôle. Tu étais là parmi nous, éternel Dieu. Nous te disons merci. Nous te rendons gloire, honneur, que toi seul mérites, éternel Dieu. Ce matin, nous sommes devant toi pour te louer, pour t'adorer, pour t'exalter, pour t'honorer pour ce que tu es, éternel Dieu. Nous te demandons, Père, de prendre le contrôle de ce culte, Seigneur. Sois avec nous. Prends le plein contrôle, éternel Dieu. Que ton Saint-Esprit demeure parmi nous, éternel Dieu. Nos cœurs sont entre tes mains, éternel Dieu. Nettoie-nous, éternel Dieu. Que cette louange que nous allons t'offrir, éternel Dieu, soit une offrande de bonne odeur, éternel Dieu. Que tu prennes plaisir dans ce qui va se passer, éternel Dieu. Que ce sera agréable de nous voir, éternel Dieu, te louer, t'adorer, éternel Dieu. Prends le contrôle de ce culte, Seigneur. Pose ta main sur chacun de nous, éternel Dieu. Nous t'en prions, Père, dans le nom de ton Fils Jésus-Christ. À lui soit le règne, la puissance, la gloire, la majesté, la domination au siècle des siècles. Amen. Ce sont nos souffrances qu'il a portées et nos douleurs qui s'est chargées. Ésaïe 53, verset 1. Si de ta bouche tu reconnais Jésus comme Seigneur, si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité entre les morts, tu seras sauvé. Romains 10, verset 9. Merci. Merci, Kenji. Alléluia, Dieu. C'est important, merci, parce que notre Dieu est là et on peut s'appuyer sur ce qu'il a dit. Et merci, Kenji, pour ces passages que tu nous as lus, parce que la parole de Dieu, c'est vital. C'est pas juste une option, elle est vitale. Amen. Alors, je vais essayer de dire le moins amen possible. Amen. C'est un défi, vous êtes d'accord? D'accord, ok. Mais on va simplement bénir Dieu ensemble ce matin. On est tous les bienvenus. Et Dieu conduit, parce que je ne savais pas du tout que Kenji, là, c'est la fille qui m'a dit ça à la dernière minute, je ne savais pas du tout que tu allais lire ces versets. Mais on va chanter la parole de Dieu par ce premier chant qui nous dit « À celui qui nous aime ». Je vais vous inviter à prendre la Bible au dernier livre, le dernier livre qui est le livre de la Révélation, l'Apocalypse. Et on va chanter une partie de ce texte. Et au premier chapitre, il est dit au verset 5 et 6, c'est Jean qui parle. Il dit, il nous aime, il nous a délivrés, il c'est Jésus, que ce soit très clair, c'est Jésus dont il est parlé. Il nous aime, c'est Dieu dont il nous est parlé. Il nous a délivrés de nos péchés par son sacrifice. Il a fait de nous un peuple de rois, des prêtres ou des sacrificateurs selon les traductions, au service de Dieu son Père. À lui soit donc la gloire et le pouvoir pour l'éternité. Et là c'est écrit Amen, donc je suis obligé de le dire. Voilà, vous êtes d'accord. Merci Seigneur. Merci pour ton amour, pour ton sacrifice. Merci pour ton cœur pour nous. Merci parce que nous pouvons t'honorer et te célébrer ce matin. Tous ensemble, tu nous as accueillis, tu nous as adoptés pour que nous soyons, Seigneur mon Dieu, dans ta présence. Pour que nous puissions, comme il est dit dans ce texte, être comme des prêtres, des sacrificateurs, des personnes qui apportent une offrande, qui apportent quelque chose ce matin. Et ce matin, nous sommes venus t'offrir nos cœurs, t'offrir nos vies, nous tourner notre attention vers toi, te dire combien nous t'aimons, combien tu comptes pour nous, Seigneur. Tu es tellement précieux. Dans nos quotidiens, on crie à toi 10 fois, 20 fois, 30 fois par jour. Et même si on ne te connaît pas, peut-être qu'on n'a jamais crié vers toi. Mais Seigneur, il y a ce cri en nous. Vers toi, nous voulons t'honorer. À celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang à la croix et qui a fait de nous un royaume, des sacrificateurs pour Dieu son Père. Alléluia. Béni soit Dieu. À
celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, Et qui a fait de nous un royaume, des sacrificateurs pour Dieu son Père. À lui soit la gloire, à toi Jésus la gloire et la puissance. À lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. À lui soit la gloire et la puissance. À lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. à celui qui nous aime, À celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, et qui a fait de nous un Seigneur, on ne méritait pas royaume, ça, mais tu l'as des fait, Seigneur. sacrificateurs Pour Dieu, à à toi soit la gloire, Seigneur. À lui soit la gloire et la puissance. À lui soit la gloire et la puissance Un siècle, au siècle des siècles. Amen. à toi la gloire, l'honneur et la majesté pour toujours, Seigneur. Sois sanctifié, sois béni, Dieu glorieux. Alléluia, béni, béni, béni soit Dieu. Béni, béni soit Dieu. Béni soit Dieu, béni soit Dieu, Dieu saint. Béni soit Dieu. Veux-tu? Veux-tu briser du péché le pouvoir? La force est en Christ, la force est en Christ. Si dans ton cœur tu veux le recevoir, la force est dans le sang de Christ. Je suis fort, je suis fort. Oui, plus que vainqueur par le sang de Jésus. Je suis fort, 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 fort. Oui, plus que vainqueur par le sang de Jésus, mon mon sauveur. Veux-tu du ciel t'approcher chaque jour? La force est en Christ, la force est en Christ. Avec Jésus demeurer pour toujours. La force est dans le sang de Christ. Je suis fort,
Jésus. Veux-tu du ciel t'approcher chaque jour? La force est en Christ. La force est en Christ. Avec Jésus, demeurer pour toujours. La force est dans le sang de Christ. Alléluia. Je suis fort, 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 oui, plus que vainqueur par le sang de Jésus. Je suis fort, 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 oui, plus que vainqueur par le sang de Jésus, mon sauveur. Allez! Alléluia. Je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur par le sang de Jésus. le sang de Jésus. Je suis fort, 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 oui, plus que vainqueur par le sang de Jésus, mon sauveur. À toi l'honneur et la majesté, Dieu saint. À toi l'honneur et la majesté, Dieu puissant. Dieu est vivant, Alléluia. Dieu est saint. On va encore une fois. Tu es en moi, Seigneur. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. En moi, qu'importe. Qu'importe mes peurs, je me confie en toi. En toi. Divin Créateur, rien n'est trop grand pour toi. Pour toi. Car tu es puissant, je ne manquerai de rien. Tu es ma force et ma vie t'appartient. Je veux proclamer que Jésus-Christ est roi. Il est roi. Il est vivant et son esprit est en moi. En moi. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. En moi. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. En moi. Mes yeux. Mes yeux sont sur toi, tu garderas mes pas. Mes pas. Rien ne te surprend, Seigneur. Rien ne te surprend. Tu veilles sur mes voies. Mes voies. Proclamons la puissance de Dieu. Tu es puissant, je ne manquerai de rien. Tu es ma force et ma vie t'appartient. Je veux proclamer que Jésus-Christ est roi. Il est roi, il est mon roi, il est ton roi. Il est vivant et son esprit est en moi. En moi. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. En moi. En toi. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. En moi. Oh, oh, en toi. Oh, 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 en oh. toi. Oh, 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 oh. Il est en toi. En moi. Oh, 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 oh. Il est en toi aussi. Par la grâce de Dieu. Et s'il n'y est pas, il veut rentrer en toi. Il veut te parler. Encore. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. En toi. Dernière fois. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. En toi. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh.
Merci pour ta grâce pour nous, Seigneur Dieu divin. Nous voulons te proclamer toujours, Dieu Saint. Alléluia, tu es fidèle et tu es bon. Tu renouvelles tes grâces encore ce matin, Seigneur. Oui, tu es heureux. Béni soit ton nom. Tu es honorable, tu es magnifique, tu es saint. Alléluia, Jésus. Alléluia, gloire à Dieu. Gloire à toi. C'est toi qui fortifie, c'est toi qui relève, c'est toi qui restaure. Dieu d'amour, Dieu d'amour. Merci pour ton sacrifice. Merci pour qui tu es. Merci pour la croix. Merci pour la croix. Frères et sœurs, je vous salue au nom de Jésus-Christ. Nous sommes réunis en ces lieux pour honorer notre Dieu, pour élever nos voix, pour le glorifier. Nous reconnaissons que Jésus-Christ est notre Seigneur et notre Sauveur. En ce moment, nous allons célébrer la plus grande des célébrations qu'il nous a laissées pour commémorer sa mémoire. Ainsi, nous allons partager la Sainte Seine entre nous, comme nous partageons bien d'autres choses qu'il a laissées pour nous, pour que nous puissions suivre sa voie et sa lumière. J'appelle donc Julienne et Marlène qui vont m'accompagner dans ce partage de ces repas. Seigneur Jésus, tu nous as laissé beaucoup de choses, tu as tout accompli sur la croix et pour cela je te dis merci. Merci pour ce moment merveilleux, merci pour ces repas que nous allons partager. Merci pour mes sœurs qui sont avec moi en ce moment pour que nous puissions apporter cette sainte scène à ta mémoire, mon Dieu, mon roi. Merci encore une fois pour les merveilleuses choses que tu as préparées pour chacun d'entre nous. Merci encore pour ce repas qui n'est pas un simple repas, c'est un repas qui nous met à genoux devant ta croix sur laquelle tu nous as sauvés, sur laquelle tu nous as délivrés, sur laquelle tu as tout accompli. Et avec cela, nous avons la victoire. C'est pour ça que nous partageons ce pain aujourd'hui. Marlène va présenter la Sainte Seine et Julienne va nous présenter le vin. Merci Seigneur pour ce pain qui représente ton corps, Seigneur Jésus, qui a été cloué sur la croix, Père éternel, ô Dieu Tout-Puissant. Ce pain signifie la vie, Père éternel, que nous prenons ce jour. Ça signifie la vie, Père éternel. Ce sacrifice à la croix, Seigneur Jésus, représente la rançon pour notre libération. Et en Jésus-Christ, nous sommes plus que vainqueurs. Amen. Alléluia, Père éternel, mon Dieu. À toi seul, sainte victime, l'agneau mis à mort pour moi, dans le sang, là-bas mon crime. À toi seul attends ma voix.
seul, Seigneur, pour ton sang. À toi seul, ô mon sauveur, à toi seul, à toi seul, oh my God, oh Shabalako, à toi seul, oh mon sauveur, à toi seul. À toi seul la gloire, la louange, merveilleux sauveur, pour ce sang coulé, pour le prix payé. Aujourd'hui, nous avons cette opportunité, cette grâce d'être dans ta présence, cette liberté, Seigneur, de nous approcher auprès de ton trône de gloire pour te dire merci pour ce sang versé à la croix pour le prix payé. Toute la gloire te revient. Merci, Père éternel, pour tous nos sœurs et frères, Seigneur, présents ce matin, qui vont participer, Seigneur, mon Dieu, à cette scène, Père éternel, oh mon Dieu. Merci, merci, Seigneur. Merci pour la liberté. Merci pour le salut. Merci, Père, pour toutes ces choses merveilleuses. Seigneur, à toi la gloire, la louange, l'honneur et la magnificence dans les précieux noms de Jésus, Père, par ton Saint-Esprit. Amen. Si nous pouvons, nous attendrons pour que nous puissions faire le geste de, en même temps, une fois qu'on a eu le pain, une fois qu'on a eu le vin ou le jus de raisin, en fonction des besoins de chacun de nous, ensemble nous pourrons prendre ces repas du Seigneur. Amen. Frères et sœurs, c'est ça aussi les cultes, hein. Tout ne se passe pas forcément comme on l'a prévu. Dieu conduit toutes choses. Alléluia. Bon. Il y a 2 semaines ou plus, je ne sais plus exactement, j'ai voulu témoigner, mais les circonstances ont fait qu'il y avait d'autres témoignages des frères et sœurs, donc je n'ai pas pu porter mon témoignage. Je vais essayer de la faire court, même si c'est long, mais bon, il faut que je choisisse les parties. Voilà. En gros, j'ai des enfants qui sont musulmans. J'en ai eu 5 et voilà, sur le 5, j'en ai perdu 1, il m'en reste 4. Il y a Keren que vous connaissez, j'ai 2 jumeaux, tous les 2 ils sont musulmans. J'ai l'autre, le père des filles que j'ai eu là, qui vit sa vie. Ces enfants étaient à l'école du dimanche comme la plupart des enfants. Et une fois que je n'ai pas pu les amener tous les dimanches à l'école du dimanche parce qu'ils avaient foot et consorts, donc je les ai perdus entre-temps. Donc, je reprends mon témoignage. Je demande à un des jumeaux de m'accompagner à Paris. Au retour, on arrive juste à la sortie de Saint-Olomone. Sa voiture, pof, elle cale. Il essaie de démarrer, et ça ne démarre pas. Et il me dit, mais je pense que la boîte de vitesse est cassée ou a calé. Bon, je ne connais pas les termes techniques. Nous étions sur la voie du milieu. Imaginez, sur la voie du milieu, sur la voie du milieu, imaginez, sur la 15, c'est chaud. Et c'était vers 17h, 18h par là, là où ça file dans tous les sens. Alors, je passe les émotions et consorts. Il appelle Cécile, il appelle les copains qui ont des dépanneurs, personne n'est pu venir. On appelle la police, on fait la démarche, on appelle la gendarmerie, machin chouette. Et moi, pendant ces temps-là, j'étais là, je dis, mon Dieu, tu ne vas pas me laisser là, mon Dieu, tu ne vas pas me laisser là, mon Dieu. J'étais dans la prière, je commençais à avoir chaud, froid, toutes les sensations de la terre, parce que bon, c'était vraiment un endroit très, très dangereux. Bref. Une fois que j'ai fini, il y a la police qui nous dit, bon, dans 15 minutes, il y a un dépanneur qui va vous chercher et tout. J'ai fini de prier. J'ai dit à mon fils, essaie encore de démarrer. Là, il avait déjà essayé au moins 20 fois, hein, imaginez l'histoire. Je dis, essaie encore de démarrer. Il me dit, mais maman, elle a calé. Je dis, oui, mais essaye. Vas-y, il essaye, la voiture démarre. Il me regarde. Qu'est-ce qui se passe? J'ai dit, mais j'ai prié, mon Dieu. Il me regarde encore. Je dis, eh oui, ça marche, tu vois, la voiture, elle marche. Bref, on appelle la police pour annuler donc le dépannage. Oui. Et donc, on part à la maison, voilà. Le Seigneur agit à son temps. Attendez, c'est encore long. Je suis dans la victoire, mais je n'ai pas encore obtenu. Je pense 2 jours après ou 3 jours après, à mon travail, je fais un malaise. Ça, je ne vais pas rentrer dans les détails. Un malaise, mais
moi qui dors jamais les après-midi ni rien, mais bref, j'ai fait un méga malaise. On m'allonge jusqu'à 16h, impossible voilà, j'étais toujours mal. Il y a une de mes collègues qui dit, mais je vais t'accompagner, tu ne vas pas conduire dans cet état-là. Évidemment, je ne pouvais pas conduire dans un état où je dormais, mais à fond. Et pendant les trajets, il paraît que je disais à ma collègue qui est musulmane, je disais, mais ne t'en fais pas, je vais amener mon fils à l'église. Il paraît que j'ai déliré, je disais plein de choses qu'elle ne comprenait rien. Est-ce que j'ai prié, est-ce que je ne priais pas, j'en sais rien. Une chose est que, ce qu'elle a retenu, c'est que pendant longtemps, je lui ai dit, je vais amener mon fils à l'église, tu vas voir. Je vais amener mon fils à l'église, tu vas voir. C'est le seul délire qu'elle m'a révélé. C'est pour ça que j'ai dit, le temps des seigneurs, le temps des seigneurs. En une semaine, la voiture a démarré. J'ai dit à mon fils, mais c'est un musulman à fond la caisse, attention. Hein. C'est la prière qui a fait démarrer sa voiture. Quelques jours après, j'ai fait un malaise, moi qui n'en fais jamais. Je ne sais même pas d'où ça vient après, je sais, mais bon. Et pendant mon délire, j'ai plein de choses à dire à ma collègue qui est musulmane. Vas-y, que j'ai dit à cette collègue, mon fils, vous allez voir, il va venir. Je vais l'amener à l'église, je vais l'amener à l'église. Et la seule phrase qu'il a pu me dire, c'est celle-là. Je foi en Dieu, je foi en Dieu. Je sais que mon fils, je vais l'amener à l'église parce que le Seigneur, sa parole ne sort pas sans que ça se réalise. Et donc, après les malaises, ça s'est avéré que c'était une erreur de médicaments. Mais bon, je suis encore saine et sauve devant vous. Pour ça, je glorifie le Seigneur. Dieu est bon, n'est-ce pas? Je ne sais pas si vous êtes déjà tombé en panne au milieu de l'autoroute aux heures de pointe. Moi, c'était presque le cas et je sais ce que c'est. Et là, chaque seconde est longue, est très très longue. Donc 15 minutes, mais Dieu a pourvu. Amen. Merci Seigneur. Bienvenue à chacun d'entre vous. Je vois qu'il y a plusieurs visages nouveaux parmi nous ce matin. Soyez les bienvenus. Est-ce qu'on peut accueillir chaleureusement ceux qui nous rendent visite ce matin? Bienvenue. 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 Et si vous êtes nouveau, applaudissez-vous vous-même aussi. Je veux dire, voilà, exactement. Et applaudissez les autres, voilà. Parce que c'est important qu'on se sente à l'aise et le bienvenu. Ce qui est important, c'est de savoir que l'église est vraiment ouverte à tout le monde et qu'on est forcément à sa place quand on vient dans une église. C'est pour ça, Julie, quand tu pries, Seigneur, je ramènerai mon fils dans ton église, c'est l'endroit où il faut être. Quelles que soient les convictions ou la quête ou les questionnements, l'église est le bon endroit où on doit être et on va continuer à cheminer avec Dieu, ça c'est sûr. Donc bienvenue à chacun d'entre vous. Je me suis permis de prendre la parole juste avant que Daniel prêche parce que je voudrais vous donner 2 courts témoignages. En fait, ce sont 2 images. Alors la première image, c'est que hier, il y avait un mariage. Voilà, c'est ça, c'est eux, voilà, exactement. Exactement, c'est Jessica et Sergio, voilà. Bravo, gloire à Dieu. Merci les gars de la technique, c'est de ma faute, ils ont pris du temps, c'est parce que je leur envoyais en retard, j'avais complètement oublié. Donc merci à vous, merci pour votre indulgence envers moi aussi. Attendez, il y a la deuxième aussi. Voilà, donc déjà, voilà, c'était hier. Bon, ok, je voulais parler encore des mariés. C'était hier, ça s'est passé hier. Et puis Dani et Gina Dabrico, pour ceux qui les connaissent, en fait, sont venus des Antilles pour tout simplement officier à leur demande, puisque en fait Jessica, c'est la filleule de Dani. Voilà, c'est ça, c'est la filleule de Dani et Gina. Donc c'était hier, on a eu un temps magnifique, le Seigneur a béni et c'était superbe. Donc voilà, je voulais vous partager ça. La deuxième image, nous y sommes. Et là, c'était pour nous associer tout simplement à la joie de Georges et de Daniel, qui tous les deux ont suivi une formation biblique pendant 1 an et demi, c'est bien ça ? 1 an et demi, une formation intensive, je tiens à le dire. C'était un grand défi pour eux parce qu'en plus de leur travail, de leur vie de famille, de leur vie d'église locale, eh bien, ils ont encore investi beaucoup de temps pour étudier des tas de sujets liés à la Bible, liés à l'église, liés à la culture, etc. Et tous les deux, en fait, ont pu clôturer il y a 1 semaine et j'ai eu la joie d'être avec eux. Donc, cette année et demie d'études bibliques. Et voilà, on veut se réjouir avec eux et les féliciter aussi tous les deux. Bravo d'avoir suivi cette formation. Levez-vous tous les deux d'ailleurs, levez-vous tous les deux. Levez-vous tous les deux. Voilà, bravo à tous les deux. Bravo. En fait, même restez debout s'il vous plaît, restez debout. Oui, tout à fait. Jean-Marie Ribet au milieu, qui lui est le coordinateur, le directeur de cette école. Et je vous demande juste de rester debout et si vous le voulez, même venez devant. C'est mieux encore. Comme vous ne vouliez pas vous montrer, vous allez venir devant avec moi. Voilà. Et puis je demanderai à Nadège et à Annie de venir avec moi. On voudrait prier pour vous aussi, parce qu'on sait combien cette formation, c'est lié aussi à ce que Dieu attend de vous.
Et des fois, les appels sont clairs et des fois, ils se déroulent au fur et à mesure. Et en tout cas, pour vous, c'était évident de faire cette formation. Et le Seigneur va aussi conduire la suite. Et on voudrait, en tant qu'Église, je vous inviterai à vous lever aussi, si vous le voulez bien. Et on voudrait aussi prier pour eux en tant qu'Église, déjà pour les bénir, pour qu'ils puissent, parce qu'on sera au bénéfice aussi de ce qu'ils ont appris. Et on veut aussi qu'ils puissent pleinement dérouler le plan de Dieu, accepter le plan de Dieu dans leur vie. Donc cette formation, c'était à la Porte Ouverte de Mulhouse, qui se trouve, c'est une église qui est très connue. Et donc voilà, on veut les bénir et prier pour eux. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous te bénissons pour Daniel et pour Georges. Nous te remercions, Seigneur, pour ce que tu as mis dans leur cœur depuis longtemps et pour cette étape de cette formation qui a pu concrétiser un certain nombre de choses. Nous te prions, Seigneur, de continuer à les bénir, de continuer à les guider. Nous te remercions aussi, Seigneur, parce qu'ils ont aussi obéi à ce que tu leur as demandé pour cette formation et toutes les exigences qui y sont associées. Merci pour le temps qu'ils ont consacré, pour l'énergie qu'ils ont mise. Merci pour tout ce qu'ils ont appris. Merci parce que tu nous permets d'être au bénéfice aussi dans les prochains mois, dans les prochaines années, de tout ce qu'ils ont pu recevoir de ta part et étudier dans ta parole. Nous te prions de continuer à les guider, Seigneur, dans leur appel, dans cet appel que tu as mis sur leur vie, et de dérouler ton plan parfait en eux et pour eux et à travers eux, Seigneur. Alors nous nous réjouissons en tant qu'Église d'être tout simplement à leur côté et eux d'être à nos côtés. Alors continue simplement à dérouler ton plan et merci pour ta fidélité au nom de Jésus. Amen. Merci Seigneur. Amen. Est-ce qu'on peut rendre gloire à Dieu encore pour ça? Amen. Merci à tous les deux. Félicitations encore. Daniel, je te laisse la place maintenant. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de quelque chose d'assez lourd, quelque chose qui est lourd sur mon cœur. On va parler d'être brisé. Donc c'est le sujet aujourd'hui. Je sais, c'est pas forcément un sujet simple, mais on va voir comment ça peut nous être bénéfique. Alors suivez-moi. J'ai pas envie de vous perdre tout de suite, mais suivez-moi. Vous allez voir, ça se finit bien. C'est la bonne nouvelle. D'abord, on va lire un passage dans la Bible. Eh oui, il y a beaucoup de textes. Ne vous inquiétez pas, je vais le lire. Alors, on est dans Marc 14, du verset 3 à 9. Alors, si vous avez une Bible en papier, n'hésitez pas à y aller. Si vous avez un sabre laser ou bien une épée digitale, un téléphone portable avec une Bible dedans, utilisez-la. Et lorsque vous y êtes, je pense que c'est bon pour tout le monde. Je vois que les têtes sont levées. Marc 13, versets 3 à 9. Jésus était à Béthanie, dans la maison de Simon le lépreux. Pendant le repas, une femme s'approcha de lui, tenant un flacon d'albâtre, rempli d'un parfum de nard pur, de grande valeur. Elle cassa le col du flacon et répandit le parfum sur la tête de Jésus. Quelques-uns s'en indignèrent et murmurèrent entre eux. Pourquoi gaspiller ainsi ce parfum? On aurait pu le vendre et en tirer plus de 300 pièces. 300 pièces d'argent. Retenez bien ce chiffre qu'on aurait pu donner aux pauvres. Et ils ne ménagèrent pas leurs reproches à cette femme. Mais Jésus leur dit, laissez-la donc tranquille. Pourquoi lui faites-vous de la peine? Ce qu'elle vient d'accomplir pour moi est une belle action. Des pauvres, vous en aurez toujours autour de vous. Et vous pourrez leur faire du bien quand vous le voulez. Mais moi, vous ne m'aurez pas toujours. Cette femme a fait ce qu'elle pouvait. Elle a d'avance embaumé mon corps pour préparer mon enterrement. Vraiment, je vous l'assure, dans le monde entier, partout où l'évangile sera annoncé, on racontera aussi, en souvenir de cette femme, ce qu'elle vient de faire. Waouh! Une femme qu'on ne connaît pas, et on n'a pas beaucoup de détails sur elle, hein. Même en lisant tout le passage, en fait, en lisant tout le chapitre, on n'a pas beaucoup de détails sur cette femme. On sait juste qu'elle est venue dans un endroit où il y avait des gens qui la connaissaient peut-être. Elle a fait quelque chose
avec quelque chose de très très cher. Juste pour vous donner une idée, 300 pièces d'argent à l'époque, c'était l'équivalent d'1 an de salaire. Donc imaginez-vous prendre quelque chose qui vous coûte 1 an de salaire et le mettre sur quelqu'un. Ça vous donne un peu une idée. Prions. Seigneur, nous sommes devant toi. Et nous voulons t'entendre, toi, Seigneur. Nous avons lu ta parole, nous t'avons loué, nous t'avons chanté. Maintenant, nous voulons t'entendre. Alors parle. Et à travers ce que tu as mis sur mon cœur, Seigneur, prépare. Et que tous ceux qui ont été brisés puissent savoir que ça ne s'arrête pas là. Que toi, tu es là, tu es le potier, tu façonnes. Et tu fais ton chef-d'œuvre. Dans le nom de Jésus. Alors, petite question. On va faire un petit temps quiz. C'est quoi le point commun, d'après vous, entre Léa, David et l'apôtre Paul? Alors, vous avez le droit de répondre. Pas tous en même temps. Le A. Ok. En effet, c'est un point commun. Il n'y a pas de mauvaise réponse. Allez-y. J'ai entendu quelqu'un dire Dieu. Un autre qui m'a dit le A. Vous donnez votre langue au chat? C'est un peu le sujet. Ils n'ont pas été comment? On n'est pas loin. Mais alors, juste, je ne vais pas répondre à cette question. Je vous pose la question, c'est une question pour vous, pas pour moi. Donc, qu'est-ce que leur destinée? Oui. Je vous ai dit, il n'y a pas de mauvaise réponse et je ne vais pas répondre à la question. Vous allez y répondre et j'espère qu'après, à la fin de ce message, vous aurez une autre réponse. Alors, je vais vous parler aujourd'hui d'être brisé. C'est un sujet qui est très dur, mais c'est quelque chose qui arrive à tant de personnes. D'abord, je vais quand même vous définir ce que je veux dire par brisé, parce qu'il y a beaucoup de définitions, et voilà, certaines sont plus intéressantes que d'autres. Donc j'ai voulu aller par 3 éléments pour simplifier les choses. Et bien sûr, je n'ai pas défini d'une manière exhaustive, donc excusez-moi si je n'ai pas tout mis, mais je pense qu'on n'aurait pas le temps, en fait, à part si vous voulez écouter un message de 2 heures. Donc on peut être brisé d'abord par les circonstances de la vie. Et quelquefois, la vie, c'est un peu comme un rocher sur lequel on s'échoue. Et on est un peu comme les vagues qui s'écrasent constamment sur le rocher. Souvent, il y a des gens qui sont comme ça, qui se font écraser sur le rocher de la vie, qui sont brisés. Mais on peut être aussi brisé par une mauvaise image de soi. Et souvent, ça vient de ce qui s'est passé dans notre enfance, de la manière dont notre famille nous a traités, ou bien nos amis nous ont traités, un traumatisme. Mais il reste en nous quelque chose, une mauvaise image de soi. Et ça crée une cassure. On peut être aussi brisé par les défaites. Au départ, tout allait bien, et puis je tombe. Ah mince, j'ai loupé quelque chose. Je pensais que j'y allais tout confiant, et puis la défaite, mince, j'ai raté. Et là, l'ego en prend un coup. On est brisé, on se sent rabaissé. Bien sûr, ce n'est pas une liste exhaustive, comme je vous l'ai dit. Mais comment faire lorsque vous êtes brisé? Alors, je vous ai donné 3 éléments que vous pouvez faire quand vous êtes brisé. D'abord, on peut faire comme l'apôtre Paul. On
peut réaliser qu'on n'est rien sans Dieu. Je vais rester longtemps sur ce point-là, et après on va aller très vite sur les autres points. Les autres points seront un peu plus développés parce que je vais envoyer mes notes dans les groupes de maison. Parce que, un, je suis conscient du temps, et deux, je veux justement qu'on puisse le travailler. Le fait d'être brisé, ça, c'est quelque chose qui arrive à tout le monde. On n'a pas besoin de croire en Dieu pour être brisé. La vie, c'est quelque chose qui est dur. Il y a une personne qui disait que la vie est dure pour tout le monde, et donc la mort doit être facile. Mais de cette manière-là, on est tous d'accord, la vie est difficile. On n'a pas besoin de demander quels sont tes problèmes à quelqu'un. On a juste à lui demander combien de problèmes tu as. Donc on a tous des problèmes. Mais l'apôtre Paul, lui, il a une manière assez intéressante de réaliser qu'il ne peut rien sans Dieu. Donc bien sûr, quand on est brisé, le premier recours, c'est de se tourner vers quelque chose qui peut nous réparer. Et je suis désolé pour ceux qui ne connaissent pas ce Dieu-là, je vous invite vraiment à vous tourner vers lui. Mais si vous connaissez quelqu'un d'autre qui peut tout réparer, faites-moi signe. Jusqu'à présent, j'ai des amis qui ont fait des années de ils sont allés voir le psychiatre, ils sont allés voir pas mal de choses. Ils ont essayé de réparer petit à petit. Et à chaque fois, on rafistole un côté, on rafistole l'autre. C'est un peu comme une voiture, le moteur ne va pas, donc on change le moteur, ou bien on change les rotules, on change un truc par-ci, par-là. Mais en fait, il y a toujours un truc qui ne va pas. Il y a toujours un petit couinement, quelque chose qui n'est pas entier. Le seul qui est capable de réparer tout, c'est celui qui a créé tout. Et l'apôtre Paul, lui, il a une manière assez intéressante d'en parler. C'est dans Romains 7, versets 21 à 25. Je vais vous le lire par souci de gain de temps. « Si donc je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, mais le péché qui habite en moi. Je découvre ainsi cette loi. Lorsque je veux faire le bien, c'est le mal qui est à ma portée. Dans mon être intérieur, je prends plaisir à la loi de Dieu. Mais je vois bien qu'une autre loi est à l'œuvre dans mon corps. Elle combat la loi qu'approuve ma raison. Et elle fait de moi le prisonnier de la loi du péché qui agit dans mes membres. Malheureux que je suis, qui me délivrera de ce corps voué à la mort? La solution, Dieu soit loué par Jésus-Christ, notre Seigneur. En résumé, moi-même, je suis par la raison au service de la loi de Dieu. Mais je suis dans ce que je vis concrètement, esclave de la loi du péché. Donc, comme l'apôtre Paul, on peut réaliser qu'on ne peut rien sans Dieu. Sans Jésus-Christ, notre Seigneur, sans ce que Dieu fait, on ne peut rien. Et certains, en langage chrétien, en patois de Canaan, on dit ça, la mort à nous-mêmes. Et en deuxième partie, il faut réaliser que Dieu veut ton bien. Mais dans ce cas-là, il faut s'humilier. Et là, on va parler de David. Il a fait un psaume merveilleux après avoir fait quelque chose d'horrible. Alors, si vous ne savez pas qui est David, c'est un roi, l'un des plus grands rois d'Israël. Son fils a été plus grand que lui en termes de richesse et de sagesse. Mais lui, certainement, il a quand même fait pas mal de choses. Mais David aussi, ça a été un roi guerrier, mais aussi un roi qui a été adultère, donc qui a pris la femme d'un autre, un meurtrier, donc qui a tué cet autre dont il a pris la femme. Donc il a commis ce crime-là, un grand crime. Il a fait deux choses qui sont clairement écrites dans les 10 commandements, donc tu ne commettras pas d'adultère et tu ne tueras point. Il a fait les deux. Et donc, on peut même dire 3, parce qu'il a volé la femme d'un autre. Donc, en faisant ça, il a commis un grand crime. Et ensuite,
il veut se repentir. Il a le souvenir de son péché. Vous savez, hein, Dieu, il dit dans sa parole qu'il effacera nos péchés et qu'il ne s'en souviendra plus. Mais bizarrement, nous, on se rappelle toujours de ce qu'on a fait de mal. On n'a pas besoin que quelqu'un nous dise « Ah oui, tu as mal fait », on le sait. Quand quelqu'un nous dit « Tu es parfait », bizarrement, on n'y croit pas. Mais parce qu'on sait en fait qu'il y a quelque chose qui ne va pas. On sait ce qu'on a fait hier qui n'était pas vraiment carré. Et donc comme on se connaît et qu'on a le souvenir de ce qu'on a fait de mal, on a du mal à croire que quelqu'un nous élève. Mais écoutez ce que David dit dans le psaume 51, au verset 19. Le seul sacrifice qui convienne à Dieu, c'est un esprit humilié. Dieu, tu n'écartes pas un cœur brisé et contrit. C'est une vraie repentance qui passe par le fait de réaliser qu'on ne peut rien, mais que lui peut tout. Mais je vous ai dit, on ne reste pas là lorsqu'on est brisé. Qu'est-ce qu'on peut faire ? Qu'est-ce qu'on peut faire sinon louer le Seigneur ? Et là, j'aimerais vous parler d'une femme. Une femme qui était mal aimée. Son père préférait sa petite sœur. Clairement, il la mettait en avant. Et il l'a même mariée à quelqu'un qui ne l'aimait pas. Donc vous imaginez le père. Et cette femme, donc elle a été confrontée à un homme qui ne l'aimait pas et qui préférait sa deuxième femme. Donc un polygame, quoi. Vous imaginez un peu le type. Elle cherchait absolument à avoir l'attention de ces deux hommes, l'attention de ce père qui mettait en avant plus sa petite sœur et de ce mari qui ne l'aimait pas. Et donc, elle a tout fait. J'imagine bien qu'à l'époque, elle devait se mettre des ornements, mais rien. Elle a eu des enfants. Et à l'époque, c'était une époque très patriarcale. Donc, on avait besoin absolument d'avoir un fils, une lignée. La deuxième femme n'avait pas d'enfants. Mais elle a eu des fils. Un fils, rien. Toujours pas d'attention, toujours pas d'amour. 2 fils, toujours pas d'attention, toujours pas d'amour. 3 fils, toujours pas d'attention, toujours pas d'amour. 4 fils. Et là, quelque chose s'est passé. Et elle a réalisé qu'en fait, elle n'avait pas besoin ni de l'amour de son père, ou bien de celui de son mari. Et pourtant, elle a essayé. Elle s'est dit, bon, pour le premier fils, il va m'aimer sûrement. Pour le deuxième fils, peut-être qu'il va me regarder. Maintenant que j'ai 2 fils, sûrement il va me voir. 3e fils, il va s'attacher à moi. Il a 3 fils, il est obligé de s'attacher à moi. Cette femme dont je vous parle, c'est Léa. Au 4e fils, elle a dit quelque chose de grandiose. Dans Genèse 29, verset 35, je vous invite à le lire. Elle dit « 7 fois, je louerai l'Éternel ». Oui, Léa qui a été mariée à l'homme qui ne l'aime pas et qui a tout fait pour lui plaire, mais qui a ensuite réalisé qu'elle n'avait pas besoin de l'amour de son père ou de l'amour de son mari, mais juste de l'amour de Dieu. Et vous savez, il y a beaucoup de gens qui vous disent « je vous aime » mais qui ne vont pas forcément vous aimer toujours. Il y a beaucoup de gens qui ont des paroles, des belles paroles, mais ils ne tiennent pas dans la durée. Et moi, j'en connais un qui tient dans la durée. Et qui a dit qu'il nous aime. Alors pourquoi c'est important ? Pourquoi c'est important d'être brisé ?
en regardant ce passage avec cette femme qui est venue briser quelque chose de... Les petits flacons d'albâtre et les vases d'albâtre, c'était des petites choses qui étaient faites à la main. L'albâtre, ce n'était pas quelque chose de grande valeur, mais qu'on trouvait facilement pour faire des vases. Mais par contre, à l'intérieur, elle avait mis l'équivalent d'1 an de son salaire. On imagine que dans une culture agricole, ceux qui étaient les mieux payés, ils étaient payés 500 pièces d'argent. Et c'était les soldats. Donc les soldats romains étaient dans les mieux payés. Et donc juste après, on avait, dans une culture assez agricole, on avait ceux qui avaient de la terre. Et eux, 1 an de salaire pour eux, c'était 300 pièces d'argent. Cette femme, rien ne laissait à penser qu'elle avait travaillé la terre. On n'a aucun détail sur elle, donc on ne sait pas ce qu'elle faisait. Mais comment peut-elle se permettre de venir dans un endroit où elle n'est pas invitée? Elle vient en plein milieu d'un repas et elle répand 1 an de salaire sur quelqu'un. Quand même, c'est culotté. Mais elle avait réalisé quelque chose. Ce qu'elle avait fait de ses mains, ce petit flacon d'albâtre, c'est quelque chose qui devait être brisé. Il avait été fabriqué pour être brisé. Mais c'est en étant brisé qu'on pouvait libérer ce qui avait de la valeur. Sans brisement, il n'y a pas de parfum. Ce parfum de pur nard qui valait 300 pièces d'argent. Juste pour l'anecdote, Jésus a été vendu par Judas pour 30 pièces d'argent. Elle lui a mis 10 fois plus. Et on peut très bien imaginer dans une culture assez pauvre, où il y avait énormément de personnes dans la pauvreté, que cet équivalent d'1 an de salaire, c'était tout ce qu'elle avait. Toutes ses économies. Elle a tout mis. Elle a tout donné. C'est un peu comme Léa. Elle a loué le Seigneur. Elle a dit, cette fois, je louerai le Seigneur. Elle a nommé son fils Judas. Vous savez, Léa, moi, j'aime beaucoup Léa. Même si dans la Bible, on disait que Léa était la fille qui était un peu laide, sa sœur était plus belle qu'elle. Mais Léa, elle a été mal aimée par son père. Elle n'était pas aimée par son mari. On peut très bien imaginer qu'elle a eu une vie très, très triste. Et pourtant, son 4e fils, donc cette fois, ce fils qu'elle a appelé Judas, elle a dit, cette fois je louerai l'Éternel. Ben, ce fils-là, il est devenu premier-né. C'était le 4e. Le 4e est devenu premier-né. Alors je vous laisse regarder je vous laisse regarder dans Deutéronome pourquoi, dans quelles circonstances il est devenu premier-né. Dans Nombre et dans Deutéronome, c'est expliqué, c'est très intéressant. Et donc ça, c'est une invitation à lire Nombre et Deutéronome. Mais le 4e est devenu le premier-né. Parce que les autres ont été disgraciés. Le premier, donc Ruben, a commis un crime grave, il a couché avec la concubine de son père. Donc il a été démis directement de ses fonctions. Les 2 autres, ils ont tué. Donc là, il y avait une raison. Leur petite sœur avait été violée. Donc c'est une raison très très louable. Mais ils sont allés quand même commettre un crime. Et donc le père les a démis de ses fonctions à cause de ça. Mais donc par un concours de circonstances qu'on n'aurait pas pu prévoir, celui qui s'appelle cette fois « Je louerai l'Éternel » est devenu le premier-né. Et c'est lui qui a été la lignée de plusieurs choses, notamment de rois. Donc, plusieurs rois dans Israël viennent de lui, notamment David. Mais une certaine personne qui n'est pas roi, mais qu'on appelle aussi fils de David, et qu'on appelle aussi le lion de Juda, c'est-à-dire Jésus, vient de ce fameux Judas. Vous voyez, juste une seule chose, lorsqu'on est brisé et qu'on libère ce qui a de la valeur, voilà ce qui peut arriver.
Donc pourquoi il faut être brisé? Pour libérer ce qui a de la valeur. Et ce qui a de la valeur, c'est très important de le libérer. Il faut tout donner. Il faut s'épancher. C'est dur. Mais en même temps, lorsqu'on le fait, c'est ce qui plaît à Dieu. Et j'aimerais vous dire que Dieu n'a pas fait juste que de vous dire oui, vous allez subir des choses, vous allez être brisé, mais attention, c'est bien. Non, il l'a fait lui-même. Parce que cette personne sur laquelle on a répandu un parfum, il a été brisé ensuite. Il est allé jusqu'à la croix. Et il a été brisé à multiples reprises. Je vous invite à lire ces passages juste après, parce que c'est quand même très surprenant. Il a été battu d'abord par les Romains. Amené à gauche, à droite. On l'a amené d'abord chez Pilate, ensuite chez Hérode, ensuite il est revenu chez Pilate. Et quand on l'a amené, c'était pas viens, allez, je t'amène en voiture. Non, c'était avance. Et probablement avec la gentillesse et la délicatesse que les Romains avaient avec les Juifs. Juste pour anecdote, les Juifs, ils avaient une règle des 40 coups moins 1. Donc on ne pouvait pas donner plus de 40 coups à une personne, donc on donnait 39. Donc les Romains, pour dire que c'était eux les patrons, ils commençaient à 40. Donc ils faisaient 40 coups et après ils commençaient à compter. Juste pour dire, bon, on n'en a rien à faire de vos règles, c'est nous on est les patrons. Donc il faisait preuve d'une certaine délicatesse et gentillesse. Et il a été brisé comme ça, jusqu'à arriver à être brisé sur une croix. Mais vous voyez, sans la croix, il n'y a pas de résurrection. Donc lui-même, il a montré l'exemple, il a été brisé. Mais qu'est-ce qu'il reste lorsqu'on a été brisé? Moi, je vous invite à prendre ce passage, j'aimerais que quelqu'un le lise, c'est Romains 12, verset 1. Si quelqu'un peut le lire, c'est sur l'écran, donc ne vous inquiétez pas si vous n'avez pas de Bible. Je vous recommande donc, frères et sœurs, à cause de cette immense bonté de Dieu, à lui offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint et qui plaise à Dieu. Ce sera là, de votre part, un culte raisonnable. Ce qui plaît à Dieu avant tout. Bien sûr, lorsqu'on avance devant Dieu, il faut aussi croire en lui, donc il faut la foi. Juste pour définir la foi, parce que souvent c'est un terme religieux qui a l'air un peu... Ah, il parle de foi, lui, il est fou. Non. Lorsqu'on parle de foi, on parle de deux choses. On parle de confiance. Parce que moi, j'ai foi en vous. Par exemple, moi, j'ai foi en Georges. Je sais que j'ai confiance en lui. Et c'est la croyance. Donc on croit en cette personne. Donc il y a quelque chose de concret avec la foi. Ce n'est pas juste abstrait, il y a quelque chose de concret. Et donc souvent la foi, elle est basée sur l'expérience. Il y a quelque chose qui fait qu'on a confiance. Il y a quelque chose qui rend concret cette relation. Mais après la foi, il y a quelque chose qui doit se passer. Il faut qu'on s'offre nous-mêmes. Et c'est ça qui est agréable à Dieu. La parole de Dieu dit, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Et là, on parle d'offrir vos corps. De s'offrir en sacrifice vivant. Mais pourquoi? Pourquoi on devrait s'offrir nous-mêmes? Pourquoi c'est important d'être brisé? Et qu'est-ce qui reste après avoir été brisé? Alors j'aimerais m'adresser aujourd'hui à tous ceux qui ont été brisés par la vie. Tous ceux qui ont subi des défaites. Tous ceux qui ont une mauvaise image d'eux.
qui pensent qu'ils ne sont capables de rien, bien de rien de bon. Dieu est le seul qui est capable de changer le mal en bien. Je connais beaucoup de gens qui disent « Oh oui, tout ira bien », mais ils ne font rien. Concrètement, Dieu est capable de faire quelque chose de différent. Et je peux vous citer des situations vraiment où tout le monde pensait que c'était fini. Mais Dieu a fait quelque chose, il est intervenu. Je vais juste vous donner un exemple. Un petit garçon qui avait plusieurs grands frères et ses grands frères ne l'aimaient pas. Ils l'ont maltraité, ils se moquaient de lui. Oh, regardez le rêveur. Ils l'ont même mis dans une citerne. Heureusement, c'était une citerne vide, sinon il se serait noyé. Ils l'ont vendu en esclavage. Ils voulaient le faire mourir, mais ils se sont dit non, on ne va pas le tuer, on va le laisser être esclave, c'est mieux. À vous de décider ce qui est mieux. Ce petit garçon, ce jeune homme, a été vendu en esclavage. Ce jeune homme s'appelle Joseph. À la fin de la Genèse, je vous invite à lire le dernier chapitre, le tout dernier chapitre, lorsque Jacob va mourir et que ses frères se jettent à ses pieds. Il va leur dire, non, c'est pas vous qui m'avez vendu. C'est Dieu qui m'a envoyé. Dieu est capable de changer les situations. À ce moment-là, Joseph n'est plus un esclave. Il est gouverneur d'Égypte. Toutes les situations désespérées que vous pensez avoir vues, toutes les fois où vous vous dites « Ah là, c'est fini, il n'y a plus rien. Ah là, je suis au bout, je suis arrivé au bout de moi-même. J'en peux plus. » Vous vous dites « Stop. » Dieu vous dit « J'ai pas fini. » Et il est capable de faire quelque chose en vous. Et ce quelque chose en vous, c'est Christ. Je vous invite à lire ce passage de Colossiens, et on va terminer là-dessus. Car Dieu a voulu leur faire connaître quelle est la glorieuse richesse que referme le secret de son plan pour les non-juifs. Et je dirais même pour les juifs aussi. Et voici ce secret. Christ en vous, garantie de votre espérance de la gloire à venir. Qui peut vous garantir une espérance? Aujourd'hui, on a tellement de mauvaises nouvelles. Il suffit d'allumer les infos. D'ailleurs, c'est quelque chose que maintenant je ne fais plus. Je n'allume plus la télé pour écouter les infos. Parce qu'il y a tellement de mauvaises nouvelles. Je ne sais pas pour vous, mais c'est déprimant. Il n'y a que des mauvaises nouvelles. Qui peut vous garantir une espérance? Qui peut vous garantir une gloire à venir? À un moment où tout le monde vous dit, c'est fini. Ah, il y a une pandémie par là, il y en a une autre qui vient, il y a une 5e vague, 6e vague, 7e vague. Et Dieu dit, non, c'est pas fini. C'est pas la fin. C'est que le début. Il y a une gloire à venir. Il y a une espérance. Et donc j'aimerais qu'on termine là-dessus. J'avais plus de choses à dire, mais on verra ça dans les groupes de maison. Maintenant, j'aimerais m'adresser à tous ceux qui ont été brisés, qui ont subi, qui ont supporté. Tu as été brisé maintes et maintes fois. Tu t'es échoué sur le rocher de la vie et tu te sens las. Dieu te dit, je n'ai pas fini. Il y a une espérance. J'ai pour toi une espérance. Il y a une gloire à venir, si seulement tu l'acceptes. Et voici pour moi un défi pour vous cette semaine.
Vous voyez cette femme, elle est venue dans un endroit où c'est une culture très patriarcale. C'est les hommes qui faisaient les choses. Et là, elle est venue, elle a fait quelque chose que personne n'attendait et qui a sûrement importuné les gens. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on lui a fait des reproches, parce que ça a importuné les gens. Qu'est-ce qu'elle a fait ? Elle a fait quelque chose d'extravagant, dépenser 1 an de salaire sur quelqu'un, et tout le monde savait que c'était quelque chose de grand prix, donc c'était au vu et au su de tout le monde. Mais en plus de ça, elle n'avait rien à faire de ce que les gens allaient dire. Elle a cassé ce parfum, elle l'a mis, elle a répandu sur Jésus devant tout le monde. Comment vous montrez que Dieu a de la valeur pour vous ? Est-ce que Dieu a de la valeur pour vous ? Donc voici mon défi pour vous cette semaine. Donc cette semaine, j'ai un défi pour chacun d'entre vous. Si vous êtes chrétien, j'ai un défi. Si vous n'êtes pas chrétien, j'ai un défi. Pour ceux qui sont chrétiens, d'abord, je m'adresse à vous. Vous croyez que Dieu existe ? Est-ce qu'il a de la valeur pour vous ? Si oui, je vous invite à faire quelque chose d'extravagant pour montrer que Dieu a de la valeur pour vous. Alors, je ne vous invite pas à dépenser 1 an de salaire. Mais vous comprenez que quand je vous dis de faire quelque chose d'extravagant, c'est ne vous occupez pas de ce qui va être dit de vous. Ne vous préoccupez pas non plus de ce qu'on va penser de vous. Mais juste montrer que Dieu a de la valeur. Jésus avait de la valeur pour cette femme. Et donc, elle a dépensé quelque chose d'extravagant pour lui. Elle a mis 1 an de salaire. Elle a mis tout ce qu'elle avait sur lui. Comment est-ce que vous pouvez montrer autour de vous que Dieu a de la valeur pour vous ? Ça, c'est mon défi pour vous cette semaine. Et puis, pour ceux qui ne croient pas en Dieu, peut-être tu te poses des questions. Peut-être que vous êtes ici, dans cette salle, peut-être que la personne est sur YouTube. Elle va écouter plus tard. Je dis, mais ce Dieu-là, je ne sais pas s'il existe. Je ne sais pas si c'est vrai ce qu'on me dit. Je ne sais pas si les miracles existent. Je t'invite à faire quelque chose d'extravagant aussi. Mets Dieu à l'épreuve. Dis, si tu existes, montre-le-moi et observe autour de toi. Moi, ça m'est arrivé quand j'avais 13 ans, mais ça peut vous arriver à tout âge et à tout moment. Demandez, Dieu, si tu existes, manifeste-toi, montre-moi. Concrètement, je ne veux pas entendre, je ne veux pas vivre par procuration. Je ne veux pas que quelqu'un me dise, ah oui, ça c'est arrivé dans ma vie. Je veux voir. Prions ensemble. Que toutes les têtes soient baissées ici. Et je m'adresse maintenant à ceux qui sont ici dans cette salle. Si tu as été brisé en ce moment, si tu sens que c'est trop lourd, que c'est trop difficile pour toi, je t'invite à lever ta main à ta place. Et on va prier ensemble. Que tu crois en Dieu ou que tu ne crois pas en Dieu, tu as besoin d'être soulagé. Tu as besoin que ce fardeau soit levé. Tu as besoin qu'on lève cette pierre de ton torse. Que tu te sentes soulagé. Et Jésus a dit quelque chose de grandiose. Il a dit, prenez mon joug. Il a dit d'abord, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai le repos. Qui te promet le repos sinon lui ? Il dit, prenez mon joug, parce que mon joug est facile, mon fardeau léger. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de fardeau en lui. Il te libère. Seigneur, je te prie, pour chaque personne qui est brisée, qu'ils aient levé la main ou pas,
qu'il se soit manifesté ou pas. Toi, tu connais les cœurs. Et tu touches maintenant. Et tu soulages maintenant. Et tu libères maintenant. Et je te prie pour tous ceux qui vont écouter plus tard. Tu as dit, mettez-moi de la sorte à l'épreuve et vous verrez si je n'ouvrirai pas les écluses des cieux. Toi, tu es capable de tout. Rien ne t'est impossible. Alors tu vois les cœurs de ceux qui vont te demander des choses. Et toi, tu honores. Merci d'avance pour ce que tu vas faire. À toi la gloire, Seigneur. J'aimerais qu'on prenne un chant pour terminer. Et après, je vais laisser la place aux annonces. Merci beaucoup, Daniel, pour cette prédication. Le groupe de louanges, vous pouvez venir devant. Certainement que plusieurs parmi nous ont été touchés par ce message. Vous qui êtes présents ou bien sur YouTube, il y a des choses, quand on parle de brisement, il y a des choses qui sont de l'ordre de l'intime et qu'on a besoin peut-être d'exprimer plus dans une relation personnelle. Sachez que Daniel est à votre disposition si vous voulez parler avec lui. Il y a aussi une équipe pastorale dans cette église, donc c'est Annie, Nadège, Georges et moi-même. Donc nous sommes aussi là pour vous si vous souhaitez parler, prier suite à ce message, ouvrir votre cœur, simplement aller plus loin. Bien surtout, n'hésitez pas à venir vers nous. Nous sommes là, tout simplement à votre disposition. Mais ce matin, il y avait comme un rendez-vous, sans aucun doute, de Dieu. Donc ne manquons pas ce rendez-vous. Alors on peut simplement le vivre soi-même avec Dieu. Ou si vous avez besoin de quelqu'un, sachez que nous sommes là pour vous. Amen. Très bien, je vais laisser la place au groupe de louanges. C'est bon. Donc j'aimerais prendre un chant qui s'appelle Vase d'argile. Désolé, j'ai un peu imposé ça au groupe de louanges en dernière minute, je suis désolé. On va le prendre en a cappella. Vous avez les paroles qui s'affichent. J'ai été brisé, vidé sans espoir. Ta grâce m'a trouvé, m'a restauré. Je n'ai rien à moi, mais tel que je suis, tu me libères, tu me libères. Grâce infinie de notre Dieu qui un jour m'a sauvé. J'allais errant de lieu en lieu quand tu m'as retrouvé. Et maintenant je vois l'amour, la grâce dans tes yeux, donnant ta vie pour moi, me ramenant de la mort à la vie. Tu prends nos échecs, tu prends nos faits. Tu places ton trésor dans des vases d'argile. Tu places ton trésor dans des vases d'argile. Oh, prends mon cœur, Père. Oh, prends mon cœur, Père. Je veux te servir. Je veux te servir. Pour que tout soit ta vie en moi. Pour que tout soit ta vie en moi. Grâce infinie de notre Dieu qui un jour
sauvé. Oh, oh, j'allais de lieu en lieu quand tu m'as retrouvé. Et maintenant je vois l'amour, la grâce dans tes yeux, donnant ta vie pour moi, me ramenant de la mort à la... Et maintenant je vois, et maintenant je les yeux de nos cœurs, Seigneur. Saint-Esprit de Dieu, merci pour l'œuvre que tu fais, Dieu Saint. Je vois l'amour, la grâce dans tes yeux, Donnant ta vie, Seigneur. donnant ta vie pour moi. Tu nous ramènes de la mort à la vie, Seigneur. Me ramenant de la mort à la vie. Dieu m'aime. Dieu puissant, Dieu saint. Tu es digne de gloire, Dieu saint. Tu es digne d'être élevé, béni, Dieu saint. Te glorifions, te célébrons, te bénissons. Tu as parlé, Seigneur. Tu parles au plus profond des cœurs. Il n'y a que toi pour faire ça. Je te bénis parce que je suis sûr que tu as parlé ce matin. J'en ai la conviction. Non seulement à moi, mais à beaucoup d'autres, Seigneur, dans cette salle. Merci, Dieu saint. Tu parles. Dieu de gloire, Dieu de gloire, Dieu saint. Ce moment, dans le calme de la présence, quand le bruit faiblit et tu parles à mon âme, tu as toute mon attention. Fais-moi entendre ta voix, je ne veux rien manquer. Seigneur, mon cœur désire plus de toi. Mon cœur recherche ta face, alors je cède à toi. Tout en moi est ému par ton amour, captivé par qui tu es. Apprends-moi à te connaître plus encore. Je veux m'approcher de toi, laisser mes peurs derrière moi. Seigneur, viens toucher ma vie à nouveau. Oh, 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 oh. Comme le soleil à l'aurore, comme une brise dans la nuit, ta paix me restaure, tu me donnes la vie. Il n'y a aucune hésitation dans ton amour, ton affection, rien n'est comparable. Seigneur, mon cœur désire plus de toi, mon cœur recherche ta face, alors je cède à toi. Tout en moi est ému par ton amour, captivé par qui tu es. Apprends-moi à te connaître plus encore. Je veux m'approcher de toi, laisser mes peurs derrière moi. Seigneur,
Merci pour ton œuvre de rédemption, de restauration. Alléluia, Dieu saint. Tu veux guérir ce matin, Seigneur. Tu veux toucher ce matin, Seigneur. Tu veux restaurer ce matin. Alors merci pour ton action. Nos cœurs sont ouverts à toi. À toi, j'ouvre mon cœur, Seigneur. À toi j'ouvre mon cœur à jamais. Fais ce que toi seul sais faire. Oh, Jésus, viens régner dans ma vie. À toi, j'ouvre mon cœur, Seigneur. À toi j'ouvre mon cœur à jamais. Fais ce que toi seul sais faire. Jésus, viens régner dans ma vie. Na, 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 na. Na, 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 na. Na, 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 na. Tout en moi, tout en moi Est ému par ton amour, captivé par qui tu es. Apprends-moi à te connaître plus encore. Je veux m'approcher de toi, laisser mes peurs derrière moi. Seigneur, viens toucher ma vie à nouveau. Oh, 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 viens toucher nos cœurs, Seigneur. Est ému par ton amour, captivé par qui tu es. Apprends-moi à te connaître plus, m'approcher de toi, laissez mes peurs derrière moi. Seigneur, viens toucher ma vie. Une dernière fois. tout en moi, par ton amour, captivé par qui tu es. Apprends-moi à te connaître. Apprends-moi à te connaître. Tu es tellement beau, Seigneur. Je veux m'approcher de toi, laisser mes peurs derrière moi. Seigneur, viens toucher ma vie à nouveau. Oh, 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 Oh,
pour notre Dieu. Oh, juste nos voix comme une prière pour notre Dieu ce matin. Que Sarah va nous présenter. Sarah, si tu peux t'approcher peut-être déjà, s'il te plaît. Voilà. Daniel, tu as cité 2 fois pendant que tu faisais ta prédication des groupes de maison. Et en fait, je voudrais vraiment rebondir là-dessus parce que tu as raison. Les sujets sont traités dans les groupes de maison et dans cette église, il y a 2 groupes de maison à Pontoise. C'est juste des petits groupes dans les maisons qui continuent à échanger ensemble, à prendre du bon temps ensemble, à prendre un petit café, un thé ensemble. Donc c'est en semaine. Il y a un groupe aussi à Oni. Il y a un groupe à Saint-Ouen-l'Aumône. Il y a un groupe à Jouy-le-Moutier. Il y a un groupe à Tessancourt. Donc on a plein de groupes qui rayonnent. Et donc n'hésitez pas. Georges et moi-même, on s'occupe des groupes de maison. Donc si vous ne savez pas ce que c'est ou si vous seriez intéressé par rejoindre un petit groupe comme ça, c'est des petits groupes de 5, 6, 7 personnes. Voilà. Et c'est vraiment très important de pouvoir continuer à être vraiment libre et à pouvoir échanger, questionner, discuter. Donc ça, c'est une première chose. Ça fait 2-3 jours, en écoutant les infos, que je me dis que c'est pas grave, hein, mais on n'a plus du tout parlé de l'Ukraine dans l'Église. On est au 120e jour de guerre, 120e jour de guerre en Ukraine. Et on a des infos assez différentes dans les médias. On entend qu'en septembre, les enfants retournent à l'école. À Kiev, les enfants retournent à l'école, qu'une certaine normalité rentre de nouveau dans le pays. Et dans d'autres endroits, c'est la catastrophe. Dans le Donbass, ça bombarde. Il y a notre fête, Karine est là aujourd'hui, c'est ma collègue d'allemand. À notre fête, vendredi soir, il y a un collègue qui est venu me voir, il me dit Annie, je suis pas bien du tout. On faisait une super fête toute la soirée, il me dit je suis pas bien. Et je dis ah bon, qu'est-ce qui se passe? Il me dit j'accueille un Ukrainien chez moi de 18 ans. Il est très très mal. Il est dans la chambre, il veut plus sortir, il est pas bien du tout. Il était vraiment perturbé. Tout d'un coup, je me dis waouh, l'Ukraine, c'est là quoi, c'est là tous les jours. Donc, est-ce qu'on peut juste se lever tous ensemble et on va juste prier pour qu'on n'oublie pas ce sujet, que dans nos maisons, on pense à ce sujet. On pense à ces gens qui sont toujours déracinés, à ces gens qui sont bombardés. Je ne sais pas son nom, en fait. Le jeune Ukrainien, tu veux dire ? Il est chez un autre collègue, en fait. Oui, c'est ça. Mais je ne connais pas son prénom, en fait. Je n'ai pas demandé. Donc, juste qu'on n'oublie pas ce sujet, parce que, voilà, les infos, elles passent à autre chose. Hein. Une fois que, vous voyez, que le buzz est passé, entre guillemets, les infos passent à autre chose. Alors, il y a des infos. Sur France Info, en fait, ils faisaient une chronique tous les jours. Et là, comme ça commence à durer, ils vont passer à une chronique par semaine. Vous voyez, et dans quelques temps, peut-être on ne parlera plus de ce sujet. Or, c'est un sujet majeur. C'est en Europe. Et vraiment, continuons aussi en tant qu'Église à être intégrés dans nos problèmes de société, à vraiment prier. Seigneur, je te prie pour l'Ukraine. Tu vois, Seigneur, que peut-être qu'on connaît des gens, peut-être qu'il y a dans nos villes, dans nos villages, on a des Ukrainiens. Peut-être que certains sont accueillis. Peut-être que nous, à Menucourt, il y a des familles ukrainiennes où le papa est parti en guerre. Des gens qui continuent à collecter, les associations qui continuent à collecter des vivres, des choses médicales, des vêtements, de la nourriture. Seigneur, on ne veut pas oublier cet endroit. Et je te prie vraiment qu'en tant qu'Église et qu'en tant que membre de nos villes ici, on n'oublie pas ce sujet, que dans nos familles, avec nos enfants, nos ados, on continue à vraiment porter ce sujet. Bénis les Ukrainiens, Seigneur. Bénis aussi tous les pays autour, la Pologne, l'Allemagne, qui ont aussi la Biélorussie, tous ces pays autour qui ont accueilli des millions ou des centaines de milliers d'Ukrainiens. Seigneur, je te supplie, mon Dieu, pour ces hommes aussi, ces papas qui ont laissé, ou des jeunes hommes, leur travail d'ingénieurs, de scientifiques, de médecins pour aller combattre dans ces endroits. Je te supplie de les garder. Je te supplie de bénir les enfants, les personnes âgées qui n'ont pas quitté leurs appartements, qui n'ont pas quitté leur lieu de vie, Seigneur, qui veulent rester où ils sont. Je te prie pour ces enfants qui retournent à l'école en septembre. Je te prie pour ce gouvernement qui est courageux, Seigneur. Je te prie pour la Russie. Je t'en supplie, Seigneur, mon Dieu, de toucher, Seigneur, ce gouvernement. Nous t'en supplions, mon Dieu, qu'il y ait des accords de paix, qu'il y ait quelque chose
qui se passe. Nous te demandons ta grâce pour toute l'Europe aussi, Seigneur, notre continent, mon Dieu, afin qu'il reste en paix. Nous te demandons ta grâce, Seigneur. Nous te prions pour notre société, pour nos pays, pour nos gouvernements, Seigneur, pour nos gouvernants, pour nos présidents, Seigneur. Toi, tu connais toute seule, tu sais toucher les cœurs, vers le bien, pour les nations et les peuples. Merci, Seigneur. Merci de nous donner un cœur vraiment sensible. Je te bénis, Seigneur. Merci. Amen. Très bien. Alors la première annonce, c'est moi qui vous la partage, c'est concernant une nouveauté dans l'église, c'est une bibliothèque de prêt. Donc elle se trouve juste derrière vous, c'est la bibliothèque blanche, c'est marqué en haut bibliothèque de prêt, on ne peut pas se tromper. Donc la procédure est très simple les amis, les annonces s'il vous plaît, les visuels. Voilà, donc le principe est très simple, vous trouvez des livres à l'intérieur qui sont en prêt gratuitement, vous pouvez vous servir, il y a juste une chose à faire, voilà, j'attends juste que les visuels arrivent, c'est bon ? Alors on y va. Non, c'est autre chose, d'accord. Ok, donc en fait vous avez un cahier de prêt qui se trouve au fond, c'est celle-ci ? Non. Un cahier de prêt qui se trouve au fond, donc vous prenez, c'est en autogestion, on est d'accord ? On compte simplement sur le civisme de chacun. Il y a un livre qui vous intéresse, il y a une 50aine de titres, donc c'est l'occasion d'ailleurs pendant l'été d'emprunter un livre et de partir en vacances avec. Donc n'hésitez pas, vous prenez un livre, vous pouvez regarder, et ils sont classés aussi par thème, ils sont classés par vignette. Bon, c'est facile de les regarder et de les reposer. Vous les feuilletez, il y en a un qui vous intéresse, et bien vous mettez simplement à l'intérieur votre nom, votre prénom, votre numéro de téléphone et la date à laquelle vous prenez ce livre. Ensuite, vous le gardez 3 semaines et quand vous le rapportez, merci, et bien là, vous mettez la date de retour tout simplement à l'intérieur pour attester qu'il est bien revenu et ainsi, ça permet à quelqu'un d'autre de l'emprunter. Voilà. Donc, il y a 50 titres déjà qui sont disponibles. La coordinatrice, c'est Marie-France, qui est à l'extérieur de l'église sur une table et qui vous attend, si vous empruntez un livre, pour vous donner du papier plastifié qui vous permettra vous-même de couvrir le livre et ainsi il sera protégé pour vous et pour les prochains. Et puis, le principe est simple, c'est classé par thème, le cahier d'emprunt, vous l'avez 3 semaines, un livre par personne et ensuite, voilà, la plastification à l'extérieur. Non, pour l'été, c'est 3 semaines aussi. Voilà, tout simplement. Donc, voilà, vous savez tout. Donc, surtout, servez-vous. Ils sont là pour ça. L'idée, c'est vraiment, il y a des tas de sujets différents. L'idée, c'est d'aller plus loin, tout simplement, dans la compréhension de la foi et dans la vie de la foi, tout simplement. Donc, c'est ouvert à tout le monde, n'hésitez pas. Donc, nous restons sur le rangement, le civisme et le besoin de volontaires. Donc, à partir de juillet même, oui, c'est ça, Victoria et Manuela vont faire un tri au niveau de la garderie. Donc, vous savez, nous avons un bâtiment juste en bas, donc, qui normalement accueille les tout-petits avant l'éveil à la foi, donc les moins de 6 ans. Et donc là, il y a besoin de faire un tri pour... surtout au niveau de la conformité des jouets, puisqu'on a remarqué qu'il y avait vraiment beaucoup de jouets qui n'avaient pas leur place, ou beaucoup d'affaires aussi qui n'avaient pas leur place. Donc juste un rappel qui m'a été demandé de faire, qu'il était interdit de déposer des jouets, des objets, ou tout ce que vous voulez plus, quoi, dans la garderie, parce qu'il en est de la sécurité de nos enfants. Donc voilà, voyez avec Manuela et Victoria pour le moment, par rapport au fait que vous souhaitez donner des... C'est pas sympa les gars, merci. On a besoin d'aide. Donc si vous souhaitez apporter votre aide pour le mois de juillet, vous avez arrêté une date les filles ? Non, pas encore. Donc voilà, voyez avec Manuela qui se manifeste avec sa main. Ouais. Voilà. Et Victoria qui est à l'éveil à la foi actuellement pour qu'on puisse faire un tri et pouvoir réouvrir la garderie dès que possible. Pour cet été, puisqu'on parlait de programme, donc on a déjà fait nos 10 000 offrandes. Donc cet été, nous aurons un nouveau planning, un programme spécial été. Donc on aura 1, voire 2 rencontres par semaine. Donc une rencontre qui est le mardi ou le vendredi. Donc à partir de la semaine prochaine, nous avons réunion de prière. Et la deuxième rencontre, c'est le culte. Non, pas l'étude biblique. Le culte. La semaine d'après, nous avons étude biblique le vendredi. Et le dimanche, notre culte. Donc, vous avez une rencontre sur 2
en semaine. Et tous les dimanches, nous nous retrouvons à 10h30. Donc, cette semaine, nous nous voyons à 20h30 à l'église pour prier et dimanche à 10h30 pour notre culte. Est-ce qu'on peut se lever pour prier ? Merci Seigneur pour ta grâce. Merci parce que tu nous as encore parlé, touché, rappelé pour certains la grâce. Merci pour la manifestation de ton amour. Merci parce que sans ta grâce, si nous l'avons oublié ou si nous avons négligé, nous ne sommes rien. Sans ta grâce, nous ne pouvons rien. Sans ta grâce, nous avons rien. Nous sommes totalement dépendants de toi parce que on aurait beau chercher, on aurait beau vouloir acheter certaines choses ou recourir à certaines choses. Ces choses sont tellement éphémères, elles durent tellement un instant, elles ne peuvent pas nous apporter le plein bonheur, la pleine victoire sur certaines choses auxquelles nous nous débattons depuis des semaines, des mois, voire des années. Mais ta grâce est là, ta grâce surabonde dans chacune des situations que nous pouvons vivre. Alors merci. Merci de nous avoir cherché un endroit où peut-être nous étions tellement enracinés ou perdus tout au fond. Tu es venu nous chercher avec ton cœur de Père, ton cœur d'amour profond pour chaque être humain, chaque créature. Merci. Merci de t'être intéressé à nous et merci parce que tu as un plan parfait pour chacune de nos vies. Nous avons des moments et nous passerons des moments difficiles. Tu ne nous l'as jamais caché. Mais tu nous as toujours promis d'être là avec nous, de nous accompagner jusqu'au bout. Et c'est toi qui as le dernier mot. Alors nous te donnons la victoire, nous te donnons la gloire, l'honneur, la toute-puissance pour qui tu es. Et nous te remettons cette semaine, nous te remettons chacune de nos vies, chacun de nos projets, chacune de nos attentes et nous voulons vraiment regarder à toi et à toi seul. Nous te prions pour ce pays, pour ce monde qui a tant besoin de toi. Déverse ta présence, ta toute-puissance, ton amour, ta paix, ta vraie joie dans les cœurs, dans les vies. Et amène l'espérance là où il y a le désespoir. Amène la paix là où il y a la guerre. Amène l'amour où il y a l'égoïsme, où il y a l'orgueil, où il y a le mensonge, et viens régner dans les cœurs, dans les vies, dans les foyers que nous représentons. Nous t'élevons, nous t'exaltons, nous te glorifions. En ton nom. Amen. Bonne semaine, soyez bénis.